Les commerçants touchés par un important dégât d'eau en août dernier au marché aux puces de la rue de la rue Racine à Saguenay veulent obtenir des dédommagements. L'incident s'est produit dans la nuit du 23 au 24 août dernier, alors que 7 pieds d'eau avaient envahi le sous-sol du bâtiment, inondant ainsi tous les locaux. J'ai avec moi pour en parler le propriétaire du marché aux puces, Jean Bilodeau. Monsieur Bilodeau, quelle est la cause exacte du dégât d'eau? Alors, la cause exacte est située à l'arrière du bâtiment, mais par contre, à l'intérieur du bâtiment, c'est qu'un conduit de 4 pouces qui sert à alimenter le système des gicleurs a cédé sur une grandeur d'à peu près 1 pied. Alors, ce qui permettait à l'eau de pénétrer à environ 13 000 litres à la minute. Et puis, les pertes sont évaluées à entre 10 et 20 000 par locataire. Les sinistrés n'avaient en plus pas d'assurance. Comment on va faire pour récupérer les biens? Alors, l'ensemble des commerçants, eux, se sont rencontrés et ont pris un avocat commun pour faire valoir leurs droits. Alors, il est difficile à ce moment-ci de rentrer dans les détails pour moi parce que chaque personne va être prise de façon individuelle et l'avocat va monter le dossier pour pouvoir poursuivre les personnes concernées, alors qu'il s'agisse là, du propriétaire du bâtiment ou de la ville, selon le cas là, dans le dossier qui nous intéresse. Donc, il va y aller par cas individuel pour chaque dossier. C'est ça. OK. Disons que le dossier va être monté quand même total, mais chaque cas va être pris de façon individuelle. OK. Et puis, quel type de commerces ont été perdus? Alors, il y avait un commerce de livres là, qu'on appelait qui s'appelait le grenier du livre. C'est un des commerces qui était quand même important et qui était là depuis environ 20 ans. Il y avait aussi une bijouterie qui s'était installée, qui vendait de la marchandise neuve. C'était une madame de Trois-Rivières qui nous avait rejoints il y a environ 3 ans. La plupart des locataires qui étaient là avaient de la marchandise neuve et usagée, comme naturellement on trouve dans n'importe quel marché aux puces. Et puis là, ils vont devoir tout racheter. Les gens, disons que depuis le 23 au 24 août, là, la date à laquelle le sinistre est arrivé, on a fait plusieurs rencontres et j'avais avisé les gens d'une possibilité de reprise, étant donné que moi, j'avais une assurance. Alors, je leur ai demandé s'ils étaient intéressés d'embarquer dans un projet. Mais un projet autre que celui-là qui était là, parce que le propriétaire ne voulait plus que nous regagnions les anciens locaux, étant donné le dégât là, qui était trop important à ce moment-là. OK. Puis, tout de suite après le dégât d'eau, ça a été quoi vos démarches? Alors, c'était quoi les démarches? La première démarche a été pratiquement une dépression. Quand tu arrives, puis il y a 7 pieds d'eau sur une superficie d'environ 14 000 pieds carrés, pour essayer de sensibiliser les gens à qu'est-ce que ça peut représenter, là. C'est que quand je suis arrivé sur les lieux à 9h10 le matin du 24 août, ils avaient déjà 3 camions qui pompaient, si vous voulez, l'eau, là, comme les gros camions qu'on connaît, là. Alors, il y en avait 2 à l'avant, un à l'arrière. Ils ont commencé à pomper aux alentours de 8h30 le matin du 24 août. Et à midi et demi, les 3 camions avaient environ 3 pouces d'enlevé. Alors, ça représente à peu près la superficie d'eau. Alors, à ce moment-là, on a dû mettre des pompes submersibles qui, eux, allaient directement dans l'épuisard. Et puis, à ce moment-là, dans la nuit du 24 au 25 août, on a réussi à prendre le contrôle et à enlever l'eau. Puis là, vous parlez de dépression, donc ça a été difficile au plan émotionnel pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose qui a été difficile dans les démarches, qui était éprouvant? Oui, bien, disons que ce n'est pas évident de trouver un local qui va faire l'affaire, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir relocaliser 15 commerçants. Alors, suite à certaines réunions que j'ai faites, j'ai monté un projet à un édifice qui était inhabité à ce moment-là sur la rue Sainte-Anne. Et puis, la plupart des gens ont embarqué dans mon rêve, si vous voulez, dans mon projet que j'ai décidé d'investir. J'ai eu de l'aide de chacun des commerçants. C'était extraordinaire, la volonté que ces gens-là avaient. Et puis, en date du 1er novembre, bien, on a pu recommencer à être en affaires et ces gens-là ont pu commencer à refaire des ventes. Puis est-ce que vous avez eu une sorte de support pour prendre en charge ces locataires-là? Pas du tout. Aucun support. J'ai même demandé de l'aide du maire. J'ai écrit un courriel personnel au maire Jean Tremblay et j'ai eu une réponse de son secrétaire, M. Fortin,
disant que ce dernier ne pouvait pas intervenir parce qu'il était en conflit d'intérêts. Donc, vous blâmez un petit peu la ville pour ce qui s'est passé? Ben, je ne blâmais pas, mais j'aurais aimé que M. le maire vienne voir de lui-même, de ses yeux. Et c'était quand même 15 emplois. Dans chacun des cas où il y a des pertes d'emploi, M. Tremblay s'est impliqué, les citoyens d'abord. Et puis là, bien, on s'est aperçu qu'on est resté un petit peu à l'écart du citoyen d'abord. Vous avez été relocalisé sur la rue Sainte-Anne. Est-ce que le déménagement est terminé? Oui, bien, disons le déménagement. Ce n'était pas un déménagement parce qu'on n'a pas pu récupérer rien de la marchandise qui a été perdue là-bas. Parce qu'il y a quand même des normes d'environnement qui existent. On n'a pas eu de temps pour voir s'il y avait des choses récupérables ou pas. OK. On a dû saturer les choses et chaque chose qui a été sortie a été envoyée, non pas à l'enfouissement, mais était envoyée à la décontamination. Merci beaucoup, M. Bilodeau. C'est tout le temps qu'on avait. Merci aux gens à la maison. On se revoit la semaine prochaine.